Voici une question dont la réponse mérite d'être connue de tous. Est-ce que la foi en Jésus-Christ est suffisante pour être sauvé? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui pourra transformer votre vie aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Le Seigneur a une belle émission en réserve pour nous aujourd'hui. Vous serez sûrement d'accord avec moi quand vous entendrez les réponses qu'il va nous donner aux questions que voici. Comment est-ce que Dieu nous justifie? Comment est-ce qu'il nous sanctifie? Qu'est-ce qui se produit quand on est sauvé par la foi, mais qu'on vit selon la loi? Qu'est-ce qui doit nous motiver à obéir à Dieu? Est-ce qu'on est sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ, ou devons-nous ajouter quelque chose? Que signifie le terme « déchoir de la grâce » ? Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer avant de faire des bonnes œuvres? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire pour ne pas marcher dans la défaite? Qu'est-ce que la foi, l'amour de Christ et l'obéissance ont en commun? Restez à l'écoute, nos réponses ne vont pas tarder. Le Seigneur va nous donner ces belles réponses par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Prions. Oui, Seigneur, on aime aller dans ta présence, on aime goûter à ta présence. On sait que tu es là, mais on veut goûter que tu es là aujourd'hui à travers tout ce que tu vas nous enseigner. Oh mon Dieu, merci pour ta présence dans nos vies, merci pour le sacrifice de Jésus à la croix, qui nous donne accès au trône de ta grâce. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, fais-toi connaître à nous. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons étudié en détail l'allégorie que Paul a tirée des fils d'Agar et de Sarah. Premièrement, nous avons vu qu'une allégorie est admissible si elle sert à illustrer une doctrine, mais elle ne peut servir à prouver ou établir une doctrine. Donc, seule une personne qui connaît bien la Bible ainsi que les doctrines chrétiennes peut se permettre d'utiliser une allégorie. Nous avons vu que le fils d'Agar représentait le joug de la loi, la Jérusalem actuelle, qui signifie la loi mosaïque dans le contexte de Paul. Isaac représente la Jérusalem céleste, dont l'ensemble des véritables croyants. Ce sont les enfants de la promesse. Isaac naquit conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham et à Sarah. Dieu a demandé à Abraham de chasser le fils de l'esclave. Il nous faut choisir entre la loi et la grâce. Nous ne pouvons pas être sauvés par les deux à la fois. Le salut est strictement une grâce de Dieu, une faveur imméritée. Cependant, l'homme naturel n'aime pas la grâce de Dieu. Il veut accomplir, il veut faire des choses pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 5 de l'Épître de Paul aux Galates. Donc, nous entrons dans la troisième division majeure du livre après l'introduction. La première section est personnelle. Nous devons connaître les expériences qu'a vécues Paul. Ensuite, une section doctrinale suit. Elle explique la doctrine de la justification par la foi, et Paul démontre clairement que notre salut doit reposer sur le salut que Dieu nous donne et qu'il y a un seul évangile. Oui, chers amis, la justification s'obtient par la foi et la sanctification par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons aborder un sujet pratique, la sanctification par l'Esprit. La justification s'obtient par la foi et la sanctification par l'Esprit de Dieu. Cependant, les Écritures nous enseignent que le Seigneur Jésus est notre sanctification. Dieu nous voit sanctifiés en Jésus-Christ. Qu'importe combien bons nous devenons, nous ne nous conformerons jamais aux standards de Dieu. Sur terre, nous ne deviendrons jamais comme le Seigneur Jésus. Il est la seule personne au sujet duquel Dieu a pu dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu chapitre 3, verset 17.
Cependant, le corps des croyants, l'Église, a été mis en Jésus-Christ. Il est le chef de ce corps, et ceux d'entre nous qui sommes croyants, nous sommes le corps de Christ dans ce monde, et nous devrions bien le représenter. La sanctification se fait par l'Esprit Saint. Dans cette section, nous voyons la marche selon l'Esprit et la marche selon la chair. Soit que vous marchiez selon vos propres efforts, soit que quelqu'un d'autre travaille en se servant de vous. Le Saint-Esprit travaille en se servant des croyants. Écoutez ce que Paul a à dire dans 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 27 à 31. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Un système légaliste vous place sous un joug. Dans cette section, nous voyons le contraste entre la liberté et l'esclavage. Un système légaliste vous place toujours sous un joug, et vous devez suivre ses lois méticuleusement. Illustrons ceci avec un exemple tiré de la conduite automobile. Vous vous rendez à l'église tôt un dimanche matin. Il n'y a presque pas trop de circulation. Vous arrivez à une intersection où il y a un stop, un arrêt obligatoire. Mais puisque la circulation est négligeable ce matin-là et qu'il n'y a pas d'automobile en vue, vous ralentissez, mais vous traversez l'intersection sans faire l'arrêt. Mais vous n'aviez pas remarqué la patrouille de police derrière vous. En fait, vous étiez la seule personne qu'il y avait à surveiller. Le policier vous arrête. « Avez-vous remarqué le stop? »« Oui, répondez-vous, mais je ne vous avais pas vu. »« Savez-vous ce que signifie ce panneau? » demande l'agent. Ensuite, vous avez droit à une leçon très élémentaire au sujet du code routier. Arrêt veut dire arrêt. Bien, vous saviez déjà cela, mais vous n'avez pas respecté la signalisation. Croyez-moi, la loi vous place sous un joug. Si vous conduisez une automobile, vous faites mieux de respecter la loi. De nombreuses personnes provoquent des accidents en omettant de faire leur arrêt. Arrêt veut dire arrêt. Vous êtes en accord avec ce que le policier dit, sauf pour une chose. Vous ne pensez pas mériter une contravention. Donc, vous discutez avec le policier. Il est de bonne humeur ce matin-là et il se contente de vous donner un avertissement. Je concède qu'il n'y a pas beaucoup de circulation ce matin, dit le policier, mais à l'avenir, faites votre stop, votre arrêt obligatoire. Et vous promettez de le faire. Depuis, vous faites votre arrêt à cette intersection tous les dimanches et à tous les autres arrêts que vous voyez. C'est ça du légalisme. C'est un exemple de légalisme que nous comprenons tous. Paul parle premièrement de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Voici le sujet traité dans les 15 premiers versets. Être sauvé par la foi et vivre selon la loi vous fait déchoir de la grâce. Déchoir de la grâce, c'est se remettre sous le joug de la loi après avoir été sauvé par grâce. Nous illustrerons ce point en étudiant cette section. Chers amis, débutons notre lecture. Galates chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En Jésus-Christ, nous recevons notre salut et notre sanctification. Non seulement est-ce que Paul affirme que nous sommes sauvés par la foi et non par l'observation de la loi, mais que le croyant ne doit pas fonctionner selon la loi dans sa vie chrétienne. Je veux dire que nous ne devons pas chercher à obtenir des mérites auprès de Dieu en observant des lois et les ordonnances d'une religion. La croissance spirituelle se fait aussi par la foi. Puisque nous sommes sauvés par la grâce, c'est aussi par celle-ci que nous devons marcher avec le Seigneur. Par sa grâce, Dieu nous envoie son esprit qui nous permet de fonctionner à un niveau spirituel plus élevé que celui de la loi. Dieu fait cela pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme sauveur.
En Jésus-Christ, nous recevons notre salut et notre sanctification. Ne me dites pas que j'ai besoin de faire une deuxième expérience. Lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai tout reçu ce dont j'avais besoin. Paul me dit que j'ai reçu toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Croyons le Seigneur Jésus lorsqu'il dit que nous avons tout reçu et faisons-lui confiance. N'essayons pas d'accomplir avec des lois et des règlements la tâche qui revient au Saint-Esprit. Laissons-le agir librement. L'obéissance doit être motivée par l'amour du Seigneur. En Jésus-Christ, nous avons la liberté. Il ne nous place pas sous le joug d'un système légaliste. Les 10 commandements ne sont plus une loi selon lesquelles nous conformons nos vies. Je m'explique, car je ne suis pas en train de dire que nous pouvons violer les 10 commandements. Si je violais plusieurs des commandements, je me retrouverais en prison. Exemple, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Les chrétiens observent les 10 commandements, mais sur un plan plus élevé. Ils ne sont pas un simple code de loi, mais c'est au niveau de la liberté en Christ que les chrétiens observent les commandements. J'ai une liberté en Jésus-Christ, mais cette liberté n'est pas un règlement, mais un principe. Je désire plaire à Dieu. J'aime Dieu et je veux lui exprimer mon amour. Donc, je me conduis de façon à plaire à Dieu, non à vous, non à une organisation. Je désire plaire à Dieu avant toute chose. Mon obéissance est motivée par mon amour envers le Seigneur. C'est cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. La circoncision était l'insigne de la loi mosaïque. Un insigne indique que vous appartenez à une certaine organisation. Le chrétien devrait peut-être avoir un insigne, car ce serait la seule façon que nous pourrions dire que certains d'entre eux sont chrétiens. Paul dit que si vous portez l'insigne de la loi mosaïque, la circoncision, la marque extérieure, le Seigneur Jésus ne vous est d'aucune utilité. Illustrons ceci avec un exemple. Supposons qu'une compagnie pharmaceutique développe un tonique, le Goin Frocol. Un nouveau produit qui donne de l'énergie lorsque nous sommes las et démoralisés. Ce produit connaît un certain succès et de nombreux clients envoient des courriels à la compagnie. Supposons qu'un client satisfait envoie ce courriel. J'ai consommé plus de 500 bouteilles de Goin Frocol. Avant d'utiliser ce tonique, je ne pouvais pas marcher. Maintenant, je peux courir et gambader comme une gazelle. Votre produit m'a fait énormément de bien. Mais j'ai dilué le Goin Frocol dans un sirop que j'ai concocté moi-même. Mes amis, la dernière phrase de ce témoignage d'un client satisfait gâche tout. Était-ce le Goin Frocol ou le sirop maison qui fut efficace? Du moment que les deux produits furent mélangés, nous ne sommes plus certains de rien. Chers amis, le salut est en Jésus-Christ uniquement. Notez ce que Paul dit. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ et autre chose, tu n'es pas sauvé. Si tu te fais circoncire, ce qui est seulement l'insigne de la loi, ou si vous faites reposer l'assurance de votre salut sur une autre expérience additionnelle, Christ ne vous servira de rien. Comment le Seigneur Jésus peut-il vous être utile si vous diluez son évangile dans un sirop que vous avez concocté plutôt que de lui faire entièrement confiance? Mes amis, il faut entièrement mettre votre confiance en Jésus-Christ et son œuvre à la croix pour être sauvé. Être membre d'une Église, participer à la vie de l'Église, être baptisé, témoigner, ce sont des choses que nous faisons parce que nous aimons Dieu, qui nous a aimés le premier et qui nous a sauvés. Ce sont des manières de lui exprimer notre amour et non le moyen d'être sauvé. Pour notre salut, il faut mettre notre confiance seulement en Jésus-Christ. Si nous prenons Jésus-Christ avec autre chose, nous n'avons pas confiance en lui. Nous n'avons pas la foi et nous ne sommes pas chrétiens. Verset 3. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Nous ne pouvons pas choisir que les articles de la loi qui font notre affaire. Vous ne pouvez pas rejeter les peines encourues pour avoir violé la loi et de nombreux autres détails qui ne vous plaisent pas. Vous devez fonctionner selon toute la loi si vous choisissez cette voie. Je suis heureux de ne plus être sous la loi, mais d'avoir la liberté en Jésus-Christ. Je dois reconnaître que j'éprouve de la difficulté à toujours lui plaire, mais c'est à lui que je veux premièrement plaire dans tout ce que je fais. Je ne suis pas un système légaliste, avec de nombreuses lois et un énorme volume de règlements. D'ailleurs, si nous choisissons la voie de la loi pour notre marche chrétienne, nous sommes voués à l'échec, car nous sommes incapables d'observer parfaitement la loi, puisque nous avons des natures pécheresses. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce que déchoir de la grâce? Si vous avez été sauvés par la foi en Jésus-Christ, pour ensuite vous replacer sous la loi, alors vous êtes déchus de la grâce. C'est ce que signifie déchoir de la grâce. Déchoir de la grâce, ce n'est pas succomber à un péché grave et en conséquence perdre notre salut. Cette expression ne fait pas du tout allusion à cela. Paul traite de la déchéance de la grâce dans le reste de ce chapitre, ainsi que dans l'Épître aux Romains. Dans Romains, il démontre premièrement que nous sommes tous pécheurs et condamnés devant Dieu. Nous n'avons aucune justice en nous-mêmes et aucun de nous n'est capable de faire le bien que Dieu demande. Nous sommes tous pécheurs aux yeux de Dieu. Cependant, à la fin de l'Épître aux Romains, nous voyons les chrétiens au service de Dieu et Paul les encourage à entreprendre certaines actions car ils sont mis à part pour le service envers Dieu. Ils doivent donc obéir à Dieu. Si nous plaisons au Seigneur, les bonnes œuvres suivront naturellement. Dieu a fait 2 grandes œuvres dans les cœurs des pécheurs du début de l'Épître, afin qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu. Et, à la fin de l'Épître, nous les voyons à l'œuvre. Ce sont le salut et la sanctification. Nous avons déjà vu que le salut, c'est la justification par la foi. Dieu nous déclare justes parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. La sanctification, c'est marcher avec le Seigneur à un niveau spirituel plus élevé. Je pense que ceux qui croient qu'il faille immédiatement confier des tâches à un nouveau croyant font une grosse erreur. L'Église primitive se souciait davantage de la santé spirituelle et de la conduite des chrétiens, et la vie des croyants était un témoignage puissant. Aujourd'hui, le monde extérieur regarde l'Église et il voit des chrétiens aussi occupés que des fourmis. Nos églises sont de véritables fourmilières, mais nous n'avons pas la conduite qui confirme notre témoignage. Plutôt que de concentrer nos efforts à faire des bonnes œuvres, nous devrions les concentrer à être les personnes que Dieu veut que nous soyons. Si nous plaisons au Seigneur, les bonnes œuvres suivront naturellement. Les Épîtres aux Romains et aux Galates enseignent très bien la sanctification. Chers amis, nous devons porter le fruit de l'Esprit. Comment est-ce que Dieu transforme un pécheur repenti? Premièrement, il lui donne une nouvelle nature. Ensuite, doit-il suivre la loi? Certainement pas. Cela ne veut pas dire qu'il doit violer la loi, mais il est appelé à vivre à un niveau spirituel plus élevé. Il n'y a rien de bon dans notre vieille nature. Paul s'est rendu compte de cela, et il a aussi vu que notre nouvelle nature n'était pas puissante. Il a appris cela par expérience, en essayant de servir. Au sujet du salut, il a dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » De plus, il s'est rendu compte qu'il avait la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains chapitre 7, verset 18. Alors qu'il était sauvé, il s'est écrié, « Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort? » Romains chapitre 7, verset 24. Il n'a pas peur de perdre son salut, mais il est un chrétien défait. Dieu nous donne un nouveau principe pour ne pas marcher dans la défaite. Dans ce chapitre, nous découvrirons que ce principe est le fruit de l'Esprit. Pour certaines personnes, faire notre vie chrétienne selon ce principe est aussi difficile et incroyable que d'aller vivre sur la Lune. Ces personnes ne pensent pas
qu'elles porteront le fruit de l'Esprit. Peut-être n'ont-elles pas entendu parler de la possibilité. Mes amis, le Seigneur veut que nous marchions par la foi. Nous sommes sauvés par grâce et nous vivons aussi par le moyen de la grâce. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Notez que la foi, l'amour de Christ et l'obéissance vont main dans la main. Lorsque nous aimons le Seigneur Jésus, nous cherchons à lui plaire. Ses commandements ne sont pas pénibles, précise le texte. Ce n'est pas un fardeau d'obéir à quelqu'un qui veut notre bien. Vous rappelez-vous, lorsque vous étiez des élèves au primaire, si vous aimiez un enseignant ou une enseignante, vous étiez prêt à lui rendre des services. Je me souviens que dans une classe, nous nous disputions le privilège de rendre service à une enseignante. Alors que nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il y fait un beau travail, et nous portons ensuite le fruit de son esprit. Alors, nous ne trouvons plus ces commandements pénibles, car, par la foi, nous avons triomphé du monde. Jésus invite les chrétiens qui ont de la difficulté avec le péché à lui ouvrir la porte de leur cœur. Voici ce qu'il dit aux membres de l'Église de Laodicée. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse, chapitre 3, verset 20. D'ailleurs, le Seigneur a promis un joug doux et léger à ceux qui viendraient à lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Citation de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Chers amis, êtes-vous fatigués et chargés à cause de votre péché? L'invitation est pour vous. Il vous invite, le Seigneur Jésus, à venir vers lui et à vous décharger sur lui. C'est le but de sa venue sur cette terre, venir nous décharger de nos actes d'injustice, du péché. Comment le faire? Bien, en allant vers la croix, là où Christ fut crucifié, par la foi, en contemplant son œuvre de délivrance, en accueillant ce Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel dans votre être, dans votre existence, dans votre vie. Confessez-lui votre péché. Dites-lui que vous avez mal agi à l'égard de sa volonté, que vous étiez un être rebelle, impuissant à accomplir quoi que ce soit d'agréable pour lui. Invitez-le dans votre cœur, et il viendra faire sa demeure en vous. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous, et par le fait même, vous pourrez porter le fruit de l'Esprit et de vivre d'une manière agréable. La force n'est pas en nous, chers amis, la force est en lui. La force est en dehors de nous. Voilà pourquoi nous devons aller ailleurs qu'en nous. Nous devons aller vers Jésus, celui seul qui peut sauver parfaitement, celui qui se confie en lui. Oui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, allez vers Jésus, il vous accueillera. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, en lisant Galates, le chapitre 5, les versets 5 à 16. Oh, merci beaucoup, Régent. Quelle belle leçon. Quelle joie d'entendre que la foi, l'amour de Christ et l'obéissance vont main dans la main. Quand on aime Dieu, on cherche à lui plaire. Pas pour gagner sa faveur, mais simplement parce qu'on l'aime, parce qu'on est reconnaissant. Mes amis, je vous ai déjà raconté que j'avais eu des amants avant de connaître le Seigneur Jésus.
Bien sûr, j'ai immédiatement quitté l'amant que j'avais quand j'ai reçu le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Je l'ai quitté parce qu'il était marié et que je réalisais que c'était péché pour moi d'avoir une telle relation. Mais juste pour démontrer ce qu'on fait naturellement quand on aime quelqu'un, j'aimerais citer cette relation comme exemple. J'aimais tellement cet homme que ça me faisait plaisir de faire toutes sortes de choses pour lui. Il était un grand musicien, un orchestrateur, et quand il était occupé à écrire des arrangements musicaux, je lui préparais ses repas préférés. J'allais faire des courses pour lui afin qu'il puisse se consacrer entièrement à sa musique. Je lui disais combien je l'aimais et ce qu'il représentait pour moi. Il savait que je l'admirais, et je pourrais vous en dire encore plus long, mais le temps me manquerait. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais maintenant que je suis une enfant de Dieu, maintenant que je sais à quel point Dieu m'a aimé, en donnant son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle. Maintenant que je l'aime en retour, eh bien c'est avec empressement que je cherche à faire tout ce qui lui plaît. Et je ne me sens pas obligé de le faire. Je le fais réellement par amour. C'est ça la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Comme Régent nous l'a si bien enseigné aujourd'hui, ces commandements ne sont pas pénibles. On cherche à les observer parce qu'on aime le Seigneur. On déteste le péché. On ne le commettra sûrement pas délibérément. Et quand on le commet, on est tout de suite attristé et on se repent. Et on sait qu'il nous pardonne parce qu'il nous aime, parce que Jésus, son Fils, a tout payé à la croix, nos péchés passés, présents et à venir. Comme c'est merveilleux de vivre sous la grâce et non sous la loi. Et toi, mon ami, est-ce que tu connais la grâce de Dieu? Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Je ne méritais pas que Jésus meure sur la croix pour moi, mais il l'a fait, et il l'a fait pour toi aussi. Savais-tu qu'en ce moment même, tu pourrais recevoir cette grâce, ce don gratuit de la vie éternelle? Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est mort sur la croix pour payer la dette de tes péchés? Mon ami, à travers ma petite voix en ce moment, c'est Jésus lui-même qui te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai le repos. » Tu ne peux pas savoir à quel point c'est reposant de se faire enlever le fardeau de nos péchés de sur nos épaules. Demande à Jésus de le faire. Demande-lui pardon pour tes péchés. Dis-lui que tu crois en lui seul pour le pardon de tes péchés. Demande-lui de te donner la vie éternelle pour laquelle il a payé en entier par son sacrifice à la croix. Oh, demande à Jésus de te sauver. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois recevoir Jésus. Reçois-le comme ton sauveur. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'ESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.